Alors, je ne sais pas ce que ça va donner ce live parce que j'ai un nouvel animal. Donc, à tout moment, c'est catastrophique. Non, n'essaye pas de manger le micro. Putain, ça commence. Bonsoir. Tu veux pas te poser et dormir? Tu veux pas manger et après dormir? On dit tu fais ça. Nickel. Ça va être compliqué, hein. Allez, pas du tout prêt. On me voit absolument pas. C'est une catastrophe. On va un peu encore? C'est bon? On veut? Allez, pousse-toi. Bon. C'est compliqué. Je veux pas l'aveugler, mais on me voit absolument pas. Bah ouais, c'est ce que je dis. Mettre ce format-là, ce sera plus pratique. Pause. C'est compliqué, hein. J'attends qu'il se pose pour entamer mon live. Avec. Mais. Bah tout ça. Je crois qu'il veut jouer en fait avec le câble de mon casque et ça va pas être pratique. Oui, je suis loin de mon micro. Je crois que normalement c'est mieux comme ça. Ou alors je peux agrandir le gain. Ça pourrait être pas mal. N'hésite pas à me dire. Normalement ça devrait être mieux. Oui. Normalement ça devrait être mieux. Des problèmes techniques de fait d'un chat. Donc je fais comme je peux. Ah, mon tatouage qui va être niqué. Bah ouais. Eh, ça me fume. Ah, attends. Est-ce que c'est parce que la musique est trop forte ou que je parle pas assez fort? Comment ça, il y a pas de musique? Ah ouais, la musique, on l'entend pas. Euh, comment se fait-ce? Euh, c'est très bizarre. Attendez. J'aimerais qu'on entende mieux. Alors là, on n'entend plus rien du tout. Déjà, je vais augmenter le gain. Normalement, ça devrait. Je crois qu'on devrait entendre plus. La musique. Pourquoi? Ouais, je crois que là, il y a plus de gains. Normalement, on devrait entendre mieux. Mieux entendre. Comment on dit? Je ne sais pas. Alors, les réglages de Spotify. Tac. Ouais, là, on entend la musique et le son correctement, normalement. Pourquoi tu. C'est quoi que tu mords? Ah, d'accord, tu te laves, c'est normal. Très bien. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on va faire durant ce live, je dois avouer. Parce que. Il y a un animal
sur ma jambe actuellement. Que je surveille parce que il a pissé 3 fois à des endroits incongrus. Et que je live depuis mon lit. Donc non, tu tombes. C'est compliqué, hein. Ouais. Alors par contre, mon câble ne connecte pas. Alors ça, oula. Attendez. Des petits problèmes. Ah, ça devrait être mieux. Oui, désormais c'est branché. Qu'est-ce qui t'intéresse, le câble? C'est moi ou t'as mâchouillé? Mais il a mâchouillé le câble. Ouais, faut que je le fasse depuis quelques jours. Mais j'étais trop subjugué par, par Zelda pour faire quoi que ce soit. Et là, désormais, j'ai un chat, donc c'est complexe. Enfin, j'ai un chat en plus, surtout ça. Mais il faut que je pense à le faire, mais je peux pas le faire depuis mon téléphone. Faut obligatoirement que je sois sur mon ordi et c'est pas pratique. Mais je le ferai à l'occasion. Tu es bloqué dans mon t-shirt, frère, c'est ridicule. Alors, qu'est-ce que j'avais noté de base? Oui. À tout moment, on va le voir grimper, ça me fume. Alors, je voulais écrire sur des projets. Tu es bloqué. Hello, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui. Je sais pas si on l'entend. Yeah, trop cool. Bon, alors ça va être un live un peu particulier. Je pense que les prochains lives auront un peu cette ambiance globalement. Mais c'est que potentiellement on a adopté un chat. Je ne sais pas s'il reste, mais pour l'instant on l'a. Il est très jeune. Pas du tout ce vrai, donc c'est vraiment genre... Moi je suis là en mode, bon, je ne peux pas... Mais tu es bloqué. Je ne peux pas... je ne peux pas live genre sans m'en occuper et tout, au moins l'avoir sous surveillance. Parce que la nuit ça va, mais... Bon. Il est allé se nourrir. On va espérer qu'il pisse pas sur le clavier. Là j'ai vraiment genre j'ai pris une assiette pour faire sa litière genre vraiment en mode à l'arrache. Hein. Je surveille tout. Hein. En train de full surveiller. Bon. Alors j'aime bien parce que sur mon planning j'avais écrit écriture de projet aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça correspond. On va regarder ce que j'ai d'artistique dans le lot. Tu rentres dans ta caisse? C'est bien. Et donc. Ah, on revient en fait. Fantastique. Alors j'ai un peu continué. Oh putain, je pourrais montrer ça. Attendez. Faut que je m'occupe de 3 trucs en même temps là. Compliqué. Mais arrête. Tu fais que te bloquer. Je vais vous montrer un peu les avancées de un de mes dessins. Alors,
si ça veut bien. Ça, c'est le mystère reste entier. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas connecté. Frère. Attendez, je dois faire ça. C'est super. Je peux me connecter. Let's go. Je vais vous montrer un peu. Non, non, c'est le câble de mon casque. Je demande pas à ce que tu joues avec. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Avant ça, je vais changer la luminosité. Enfin, le verrouillage auto. On va l'enlever. Et je vais vous montrer un peu. C'est bon. J'ai un peu continué la carte que je voulais faire. Ce qui fait que... Alors, je sais que je vais rajouter des ombrages au niveau de la coiffure rouge. Mais j'ai pas de Spotify là-dessus. Attendez, j'ai pas Spotify. Une seconde. Non, j'ai pas le bon Spotify. On va y arriver, hein. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Je crois. Yeah, merci. Je vérifie juste le son une seconde. Bon, à skip, normalement, ça devrait être bon, mais j'ai un doute. Attendez, je fais une vérif quand même, parce que... Quitte à rajouter un widget. Mais ça va bien? Pourquoi on mord? OMG, hein. OMG. Je suis désolé, je rigole trop. Ça me tue. Ah, là, on a le son. Enfin, c'est bon. Je peux faire ce que je veux. Merci beaucoup. J'ai un peu avancé du coup sur... J'ai refait le line des cheveux. Et du coup, bah, j'ai fait la colo des cheveux de la partie avec le squelette. Et là, globalement, il va me rester à refaire la main, très probablement, à voir. C'est compliqué de se concentrer. Il va me rester évidemment à faire les ombres sur les parties colorées centrales. Et ce que je vais faire là prochainement, ça va être de préciser en fait les couleurs classiques de ces cartes là sur dans les jeux de cartes classiques pour faire en fait la partie du corps, enfin la partie avec les vêtements, etc. Parce que j'aime bien. J'ai vu des exemples et j'étais là en mode en fait ça peut être vraiment très cool malgré les couleurs très criardes. Enfin, c'est des couleurs primaires quoi, donc forcément. Oui. Et vous pouvez pas voir l'animal là, mais ça me flingue, hein. Pourquoi tu me mords? Donc j'ai ça que j'ai un peu continué hier, je crois. Non, 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 tu mords pas le casque. C'est mort, c'est archi mort. Donc l'autre fois en live, durant mon live où je ne me suis pas rendu compte seulement au bout de 2 heures que j'avais pas du tout activé mon micro. J'avais fait un peu ça. Donc je voulais refaire en fait la partie décor, etc. Mais j'avais fait en fait un brouillon. Et j'avais commencé du coup la colo, genre juste des visages. J'ai un animal qui mord. Voilà. Et j'avais noté quelques idées, mais là c'est vraiment même pas une étape de brouillon, c'est vraiment genre une note. Mais dans Procreate.
pour la première carte du jeu de tarot, qui sera du coup la carte du Battler, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà. Donc soit on continue du dessin, mais ça va être compliqué parce qu'il faut que je dessine à une main, là, globalement. Soit... Attendez, je regarde un peu... Je regarde un peu mes notes. Oh, merci beaucoup! Ça me touche beaucoup. Je vais revenir juste après sur mon écriture en dessin et tout. Je regarde un peu ce que j'ai dans mes notes. Ouais, ça... C'est une longue histoire, mon écriture. Ça a commencé par des T à l'envers quand j'étais au collège. Et puis ça a fini il y a quelques années en... Tiens, je vais inverser des lettres et mes O, je vais les barrer, et puis les E, je vais les faire à l'envers, et puis tiens aussi le R, et puis telle lettre, et ça n'a aucun sens. C'est bien, t'es calé là, parce que faut que tu restes calé, hein. Quitte à ce que je n'ai qu'une main. Ouais, l'autre fois en live, on avait un peu travaillé, c'était quand? Ouais. C'est trop stylé ça. T'inquiète, le chat c'est une moto. On avait un peu travaillé sur les podcasts. Attendez. Le podcast. En fait, je fais plusieurs setlists comme ça. J'ai des setlists d'avance pour travailler sur des épisodes différents, etc. Sauf que je ne sais pas pourquoi j'ai lancé un live alors que j'ai un chaton de 6 semaines. Dont je dois m'occuper. Faut que je prenne des vacances. Et du coup, j'avais un peu travaillé sur cette setlist. C'est où mon truc? Voilà. Du coup, genre j'ai plusieurs setlists là parce que je vais avoir une setlist autour du punk rock politique et énervé, bon, ce qui est de base le truc, voilà. Ouais, de fou, de fou. Je suis trop chaud pour le Cluedo, hein, par contre. Qu'est-ce que j'aime le Cluedo. C'est une dinguerie, hein. En fait, tous les jeux de société de base, genre le Cluedo, le Uno, le Monopoly, les dames, le Mahjong, mais le Mahjong, je crois pas que ça se joue avec des gens. J'adore. J'aime trop les jeux de société. Je pourrais l'ajouter à ma liste du nombre d'intéressés que j'ai en fait depuis que je suis enfant. Parce que c'était vraiment indécent, moi, les jeux de société, hein. C'est-à-dire que je demandais à ma daronne chaque semaine, tous les mercredis, genre de jouer aux jeux de société avec moi. Genre vraiment, j'étais... Et depuis que je suis adulte, c'est plus le cas. Enfin, depuis même que je suis ado. Et vu que je suis fils unique, je ne peux jouer avec personne. Et je suis vraiment là en mode... Du coup, j'aime trop quand il y a des jeux de société et tout. Je peux jouer genre contre un ordi. Ça, je kiffe. Mais du coup, je suis chaud pour un Cluedo. Je crois que là, je l'ai en plus. Ouais, je l'ai. Oui, je l'ai parce que j'ai des cartes sur Steam du Cluedo. Donc ça, c'est pour l'épisode 0. Pour... Tac. Il faut que je retravaille un peu. Vous savez ce que c'est mon angoisse, c'est que le chat se réveille et qu'il se mette à pisser alors que je suis en live. Ou pire. Ça, c'est un peu mon angoisse. Ah, yes, c'est ça. Ouais, en plus, sur mon ordi, le Cluedo, je pense pas que ça soit une catastrophe. Je voulais... C'est quoi? Introduction, c'est vraiment introduction? Ah, c'est littéral. Pardon. C'est littéralement... ok. Et ça, c'était ça. Ok.
J'avais quand même vachement écrit pour un premier épisode. Tac, et donc on avait... J'étais globalement content pour l'ensemble, mais il y avait des trucs que je voulais un peu retaffer. Genre des structures ou des tournures de phrases, notamment. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je trouve un nom pour ce podcast. Quelle angoisse. Je suis éclaté pour les noms. Genre, je déteste trouver des noms à des choses. Genre, c'est d'ailleurs à un tel point que, par exemple, pour mes OC, le meilleur exemple, c'est pour quand je fais des personnages féminins que je décide que c'est mes OC, ce qui est très rare, parce que je dessine très peu de personnages féminins. Genre, depuis à peu près que j'ai l'âge de 12 ans, elles s'appellent toujours pareil. Elles ont toujours le même prénom, alors qu'elles se ressemblent pas forcément. Bon, elles se ressemblent dans la vibe, mais elles se ressemblent pas forcément. Mais elles ont toujours le même place. Genre, c'est une catastrophe. Genre, mes derniers OC, genre, sur les 6 OC principaux, il y en a 3. Non, il y en a 2 qui ont mon prénom, ou un de mes prénoms, genre. Trop grave. Enfin, Kurt, c'est écrit avec un D et un T pour mon OC, mais bon, on se capte. Et j'ai carrément un OC qui c'est un de mes autres prénoms, genre, j'ai rien modifié du tout. Donc je sais pas si c'est très lisible à l'écran, parce que moi je le vois correctement sur mon retour, mais peut-être que sur un téléphone ou quoi, c'est peut-être un peu plus terrible. Mais je peux éventuellement faire une lecture, ce qui peut être pas mal, puisque de toute façon je vais écrire et enregistrer sûrement des trucs durant des lives et tout. Pas ce soir, mais voilà. Donc ça serait en gros pour l'épisode 0. En tout cas, c'est ce que j'avais écrit au début. Où du coup, je fais une présentation de moi-même et après du sujet. Où du coup, c'est pas naturel pour moi de lire ce que j'écris dans un truc que je vais enregistrer tout seul dans ma chambre. C'est très bizarre. Genre, c'est censé être sonore. Du coup, c'est très bizarre d'enregistrer un truc genre en mode de lire. Bref, vous avez capté, c'est compliqué de s'exprimer. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes installés confortablement et que vous êtes prêts et prêtes parce qu'on est parti pour un petit moment musical. Ça, j'hésitais potentiellement à garder l'idée mais la reformuler. Je suis Kurt et voici le premier numéro du podcast. Donc là, il faut que je trouve un nom parce que j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée du tout. Et fun fact, juste. En fait, j'aime beaucoup parce que je l'ai écrit en français parce que je suis français de base. Hélas. Mais il y a un truc de genre dans un documentaire de Kurt Cobain où on voit des extraits d'archives, etc. Et il fait juste le I am Kurt et bref. Étant passionné de musique et tout ce qui concerne le sujet depuis ma plus tendre enfance libertaire, je me suis décidé après 8 ans de créer cette émission. Que vous soyez une personne férue de musique ou quelqu'un qui n'y connaît rien, que vous soyez installé tranquillement ou que vous soyez en train de faire autre chose, ce podcast peut vous plaire. Là, je sais que dans cette phrase, il y a un truc qui me dérange, mais je sais pas trop encore quoi. Je crois que c'est la deuxième partie. La première partie, ça va. Mais je crois que c'est la fin aussi qui me dérange un peu. Le peut vous plaire, genre, je sais pas pourquoi, pour moi, il est trop bizarre. Qu'est-ce que... Oui. Le but, c'est de partager mon intérêt pour la musique avec vous. C'est une émission qui va avoir pour objectif de décortiquer le monde de la musique, parler d'un groupe ou d'artistes divers et variés, s'intéresser à des albums, parler de genres musicaux. Et oh mon dieu, qu'est-ce qu'il y en a. Donc là, pour ça, je prévois en fait de faire une sorte de voix... Une deuxième voix off d'une certaine manière. Ou encore des thématiques bien précises. Le tout englobé d'extraits sonores et musicaux, de contextes de recherche et de sources. Ça, c'est important.
Et ce, dans un contexte de fatigue, d'une émission enregistrée à 3h du mat, en fumant et en buvant des chocolats chauds. Ça, j'aime les deux, la première partie, la moitié de cette phrase. Donc ça, c'était juste un brouillon. Donc c'est parti pour le premier épisode générique. Donc là, j'ai un générique qu'il faut que j'arrive à faire. J'ai tous les extraits pour ce générique. Juste, il faut que j'arrive à faire en fait du mastering. Et j'ai jamais fait de mastering de ma vie. Donc ça va être très particulier. Je sais faire du montage vidéo, donc je suis pas complètement largué, mais c'est pas pareil. Pour un premier épisode, donc là genre j'ai mon générique. Et après j'ai un retour. Donc c'est vraiment genre juste pour présenter le podcast en mode voilà, comme ça c'est fait, on a pu à le faire. C'est vraiment cette vibe. Du coup, après ça fait genre pour un premier épisode, je n'arrivais pas à choisir une thématique par laquelle commencer. Alors pour pallier à ça, j'ai décidé de faire une setlist aléatoire avec divers genres musicaux, divers groupes, diverses époques. Diverses époques? Ça me paraît bizarre, diverses époques. Si, peut-être. Cela me permet d'avoir un épisode entre deux pour avoir une sorte de maquette de l'émission. En vrai, créer des tonnes de playlists, c'est pas un problème, mais créer une setlist avec une limite, c'est moins de mince à faire. Ce qui est extrêmement vrai. Forcément, c'est vrai, je l'ai écrit. Le mec qui va pas être d'accord avec ce qu'il a écrit il y a quelques semaines, quoi. C'est que je pense au total entre YouTube et Spotify, juste pour faire ça, hein, au niveau de la musique. Donc je compte même pas SoundCloud, je compte pas Deezer, je compte pas les autres sites de streaming. Je dois avoir, pour la musique, je dois avoir 250 playlists. Peut-être 300. Entre 250 et 300, c'est sûr. Du coup, en fait, j'ai des playlists pour plein de trucs. J'ai des playlists pour des genres musicaux, pour des ambiances, pour des époques, pour des instruments de musique ou des sons bien précis. Mais... ou même pour des OC. Ça, c'est insane. Mais vraiment, quand je me suis dit, ok, il faut que je fasse un premier épisode, sauf que moi, de base, cette émission, je voulais la faire à l'époque parce que je voulais parler de punk rock. Parce que c'est le truc avec lequel j'ai grandi, c'est le truc qui me passionne et tout, machin. Le truc, c'est que je me vois pas de faire le premier épisode sur ça. Parce que c'est un truc qui me tient tellement à cœur, ça fait 9 ans que je veux faire cette émission. Genre, je peux pas direct commencer en fait avec le truc où ça fait 9 ans qu'il faut que je le fasse. Et que je veux le faire. Donc je veux faire un truc plus léger. Mais je me vois pas non plus d'attaquer par certains genres musicaux. Parce que c'est des choses où je veux un peu, comment dire, avoir installé certaines choses, on va dire ça comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, je vais juste faire en fait une sorte de gros mashup musical. Où je vais du coup prendre genre juste plein de trucs différents avec des époques différentes. Donc là, je sais que j'ai ma setlist de base pour cet épisode-là. Mais que j'avais envie de la refaire sans regarder l'ancienne. Parce que je sais que par exemple, j'avais pas du tout de musique des années 30. Et alors que je suis passionné de blues rock, je ne peux pas, genre, ne pas mettre de la musique des années 30 en fait. Genre, ça n'aurait aucun sens. Du coup, faut que je la refasse. Du coup, voilà. Anyway, fin de cette aparté. Pour la première, donc la première émission, non, la première setlist que je propose, je me suis amusé à inclure des morceaux avec lesquels j'ai été éduqué musicalement durant mon enfance. Des morceaux de groupes importants pour moi. Des morceaux de divers genres musicaux. Des morceaux découverts depuis que je passe 14 heures de ma journée à écouter de la musique. Donc ça, je voulais le remodifier parce que juste maintenant, c'est 24 heures. Donc let's go. Je n'ai aucune vie sociale, c'est très grave.
Et tous sont plus ou moins une porte d'entrée à certaines thématiques que je veux aborder. Et c'est pour ça en fait aussi que je voulais faire ce mashup, c'est que je dis n'importe quoi, mais si je mets un morceau de punk rock, un morceau de blues rock, un morceau de stoner, un morceau de rock'n'roll traditionnel, un morceau de musique baroque, euh, je sais pas, de rap, de reggae, de ska et tout. En fait, une fois que je ferai ces épisodes-là sur ces genres musicaux, par exemple, vu que c'est des genres, on va dire, de grandes familles, entre guillemets, c'est pas des sous-genres, euh, bah en fait, après, je vais pouvoir grave avoir des portes d'entrée pour les épisodes dédiés à ces genres musicaux-là. Et du coup, c'est aussi pour ça que je vais faire ça. Le but dans cet épisode, c'est de montrer donc une palette nuancée mais réduite de ce qu'on va pouvoir retrouver musicalement à travers les épisodes. C'est ce que je viens de dire globalement. Et du coup, après, je commence en mode c'est parti pour le premier morceau. Et donc, j'avais écrit des trucs, mais vu que je veux refaire la setlist, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais par exemple, ça donnait en gros. Je cite en gros l'album, le groupe, l'année, le nom du morceau et le pourquoi du comment de pourquoi je l'ai mis. Sauf que ça, ce truc-là de pourquoi, de comment, de pourquoi je le mets, j'ai peur que ça fasse redondant durant l'épisode. Ou alors, je donne quelques infos sur le contexte. Mais c'est compliqué sans commencer à aborder en fait le groupe. Pour certains groupes, justement. Est-ce que si je prends cette liste numéro 3, parce que par exemple pour des groupes comme Destroy Boys ou Chemcall, pour prendre cela, je peux mettre un vague contexte autour du style, vu que c'est des artistes assez jeunes et assez récents. Donc il n'y a pas 15 000 infos sur ces groupes-là. Même s'il y en a, il n'y en a pas autant que par exemple un groupe comme Killing Joke, Les Clash ou Nirvana par exemple, pour prendre que cela. Du coup c'est un peu compliqué. Mais par contre, attendez, je vais me remettre sur la grande scène. Ce que je vais faire, donc là vous avez eu vraiment une introduction vraiment à l'épisode. C'est vraiment un tout petit brouillon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une note. Je vais créer une nouvelle note. Où je vais peut-être prendre mon truc avec mes idées. Ça peut être bien. Et je vais noter. Où est-ce que c'est ? Après, il y a d'autres podcasts que je voulais faire, mais qui n'étaient pas forcément musicaux. Donc je veux essentiellement faire des podcasts musicaux. Mais je sais que j'ai des podcasts que je veux faire qui rentrent pas du tout dans un contexte de musique. Par exemple, le fait de un podcast sur la pression intérieure de la perfection et du style, notamment pour artistique et tout. Ou par exemple être queer et punk, que ça peut avoir un lien avec la musique, mais là pas trop quand même, en l'occurrence. La pression autour des créations de fans, je sais que j'avais noté ça dans mes idées. Et ça par exemple, bah, c'est des trucs que je peux pas trop faire en lien avec la musique, quoi. Du coup c'est compliqué. Donc
on va faire un truc pour l'épisode 0. Que le premier épisode, je le mettrai d'abord sur YouTube en privé pour pouvoir en fait le partager à une petite quantité de personnes. Et après, je le mettrai sur les plateformes Spotify, Deezer si c'est possible. Faut que je vois comment ça se passe. SoundCloud, etc., etc. Mais d'abord, il y aura un temps où il y aura, ça sera pas, ça sera que restreint. Je vais déplacer. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voudrais déplacer. Voilà. Parce qu'en fait, ça me perturbe depuis tout à l'heure. C'est mieux en plus. C'est plus visible. Vous êtes plus visible. Fantastique. Alors, pour l'épisode 0, je vais noter comme idée pour la setlist la manière dont ce chat s'est endormi. Attendez, je veux juste un peu baisser la musique par contre, en fait. Normalement c'est good là. Là ça va. Je pense que c'est pas mal. Pour la setlist de l'épisode 0 que je vais refaire, du coup, je vais noter les genres musicaux que je veux mettre dedans pour en fait avoir des portes d'entrée pour d'autres épisodes, ainsi que des époques. Donc ça va être très simple. On a des trucs, c'est certain. On va mettre du rock'n'roll classique, ce qu'on appelle le classic rock en anglais. Donc qui appartient au rock'n'roll des années 50 et 60 globalement. On va mettre... Non, c'est pas ça qu'on va mettre. On va mettre... C'est super. On va mettre du blues. Parce que ça va nous permettre de mettre les années 10, 20, 30. On va mettre évidemment du punk rock. Car je ne peux pas être Kurt si je ne mets pas de punk rock. On va mettre du stoner. Je vais mettre stoner / psyché. Est-ce que c'est assez proche dans ce que j'écoute? Même si c'est deux genres différents, c'est deux genres qui sont assez proches quand même malgré tout. Je vais mettre du rap, ça c'est certain. Rap / hip-hop. Parce que j'ai des idées d'épisodes pour le rap qui peuvent être vraiment cool. Parce que j'en écoute pas mal et qu'il y a encore énormément de préjugés par rapport à ce genre musical. Enfin, à ces genres musicaux. Et parce qu'il y a énormément de choses, donc les gens savent pas trop par où commencer. Et pendant très longtemps, moi, ça a été très compliqué pour moi d'écouter du rap. Genre, j'ai commencé à en écouter, je devais avoir genre 18 ans. Ouais, ça, j'ai commencé à en écouter à 18 ans et tout. Et j'ai kiffé, j'ai grave kiffé. Mais il a fallu que je trouve les bons trucs au début pour kiffer. Bref. Pareil avec d'autres genres musicaux d'ailleurs. J'aimerais bien mettre du ska. Ça pourrait être cool. En plus, punk rock ska, c'est intimement lié en réalité. Enfin, pas tant, mais un peu quand même. Donc ça pourrait être cool. Du grunge, ça pourrait être cool. Parce que j'aimerais vraiment faire des épisodes sur le grunge pour parler de genre musical et montrer que genre ça paraît pas comme ça paraît parce que le punk existe et que le grunge c'est pas genre juste Nirvana. Genre j'adore Nirvana, hein, on s'en doute très bien, je m'appelle Kurt.
Voilà. Non, j'adore Nirvana. J'ai rien contre les mecs et tout. Les chic types. Mais parfois, je regarde les playlists de grunge faites par, je sais pas, par exemple par YouTube, par Spotify et tout. Et il y a des trucs, c'est cool, mais il y a tellement de trucs où je suis juste exaspéré. Voilà, donc faut le dire. Faut dire les choses. Ça va bien. On s'est réveillé. Ouais, tu t'es réveillé. J'ai peur à chaque fois qu'il est réveillé. Ouais. Si vous l'entendez, c'est à mourir de rire. Je sais pas si vous l'entendez quand il miaule, mais donc, on va mettre aussi... Oui, dans les genres musicaux, je vais le classer. Oui. Oui. On va mettre des trucs féministes et queer. Laisse-moi écrire. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, absolument. J'attends qu'il se pose. C'est compliqué, toutes les 45 minutes là. C'est bon? Ok. Retourne dans ta caisse. Hop là. C'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas pipi? Yes, ça marche. Une excellente soirée à toi. De toute façon, là, je vais travailler sur ça et je couperai après. Que c'est pas non plus le summum du pratique avec un tout petit animal. Une excellente soirée à toi, évidemment. C'est fini? Oula. Ok. Oui. Prendre mes notes. Je vais noter les périodes aussi que j'ai envie d'ajouter. Mais évidemment aussi la musique. Vas-y, vas-y. On va y arriver. La musique. Classique baroque. La musique donc classique et baroque. Compliqué la gravité, frère. Du coup, j'ai fait écrire gravité. Mais le frérot, il est rentré dans mon t-shirt. Fais pas ça. À l'aide. Laissez-moi. Bon. Donc, au niveau des périodes, on aura
la période années 50, 60, de manière très certaine. La période fin 70, enfin pas 70, 80. En fait, globalement, je veux des années... Ouais, attendez. On va mettre 90, 2000... Non, le S c'est comme ça. Hop. Et puis on va dire la période de maintenant. Ainsi que des années 10 jusqu'à où elle tirait. Là. Jusqu'aux années 30. Avec... Par contre, le 18e. Enfin... Ouais. On va dire, ouais, 18e siècle. 18-19e un peu. Hop. Très bien. En fait, la réalité, c'est que j'aimerais bien dessiner en live. Mais je peux pas. Je sais pas si on le voit. Si on le voit, je crois. On le voit. Ça fait peur. Ah, si on le voit. Énorme. C'est fascinant. Donc c'est un peu compliqué pour dessiner. Par contre, demain, on va dessiner. Hein. Mais ça va? C'est bien, t'es posé? S'il te plaît. C'est bien. Sois sous sage. Donc en vrai, pour ma 4e setlist, on va dire ça comme ça, j'ai... Alors j'ai des genres musicaux que j'ai rangés par deux, mais globalement j'ai... 9 genres musicaux de certains, qui vont être des portes d'entrée à d'autres épisodes. Et après... Bah j'ai toutes les périodes et tout, mais ça c'est plus pour penser, parce que la première setlist... On avait les années 2000, on avait les années 80, les années 90, les années 2010. Maintenant, les années 70. On n'avait pas en dessous. On n'avait pas en dessous, donc j'avais quand même du blues et tout, mais j'avais pas en dessous. Rien, c'est ça l'étage. Ouais, ça sera mieux. Donc l'avantage c'est que je vais pouvoir prendre mes playlists déjà toutes faites sur Spotify et ça va être archi pratique.
Parce que j'ai déjà tout en fait. Il faut juste que je fasse un choix. Et alors ça... Après, je regarde un peu quand même. Parce que par exemple, le punk et le blues, je pense clairement mettre plusieurs trucs. Donc j'essaye d'avoir comme base, je pense, 2 morceaux par jour musicaux. Ce qui me permettrait d'avoir 18 morceaux et ça sera toujours moins que ma dernière setlist. Ça peut être pas mal. Et après on aura le tarot. Le tarot on le fera une fois que j'aurai terminé mon dessin. Ça va être sûr. Et je vais en profiter pour regarder. Ah. Je vais en profiter pour regarder les couleurs des cartes classiques pour les vêtements. Comme ça, je pourrai le faire demain. Durant le live de l'après-midi. Ouais, c'est ça. Durant le live de l'après-midi, j'avais prévu de la reliure de la maroquinerie. Mais je vais faire du dessin et je ferai probablement mon planning de la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais? Internet. Pour avoir les cartes normales. Alors ça c'est Géo trouve tout, donc ça a vraiment aucun rapport. Ouais. Je vais prendre... Je vais prendre les images pour les avoir dans mes références. Mais comment tu t'es endormi, frère? Je vais vous montrer ce que je prends comme référence. Je vais connecter. Et... J'ai enregistré les 2 images et je vais vous montrer ce que je prends comme rêve. J'en ai plusieurs, mais... Comme référence, pour les vêtements, je vais utiliser ces cartes-là. En fait, au niveau des... Alors là, c'est plus au niveau des couleurs et des motifs. Parce que j'aime bien le fait qu'il y ait des mélanges de plusieurs couleurs et tout. Et là, c'est plus pour le côté très classique de la carte. Et après, il y a celle-là, pareil, des motifs. C'est pour avoir des inspi de motifs pour faire... Mais là, je peux pas le faire parce que j'ai un chat dans la main. Littéralement. Mais pour pouvoir en fait faire sur ça. En fait, je veux faire un test. Et au pire, ça me plaît pas. Mais c'est pas grave parce que c'est du digital, donc je pourrais le refaire. Et aussi, ce qui va être intéressant, ça va être... Je veux faire des ombres. Alors pas avec ce pinceau, hein, évidemment. Mais j'ai envie de faire des ombres sur
euh, sur les cheveux rouges. Sauf que je trouve pas du tout pour l'instant la broche qui me plaît. Mais ça, on va faire ça. Je vais le dupliquer. Je peux pas le dupliquer? C'est incroyable. Si. Je vais le dupliquer pour que je puisse en faire un nouveau. Mais ça va pas. J'avoue que... Ça va bien. Oh putain, c'est éprouvant comme live. Hein. Enfin, c'est pas que c'est éprouvant, mais c'est que... Très inconfortable. Genre parce que l'autre chat que j'ai, il est très... très solitaire et tout, et il vient peu dans ma chambre. Enfin, il y vient, mais il y reste pas. Sauf que là... vu là, je peux pas ne pas m'en occuper. Du coup, j'ai un peu comme... Faisons ça. Tac. Il nous restera toutes les ombres à faire pour celui-là. Donc les ombres des cheveux. Les ombres éventuelles des cœurs. Là, pareil, les ombres. La peau, mais il faudra que ça soit très léger. Mais surtout les couronnes. Pour... Enfin là, ça sera plus de la lumière. Donc avec une broche néon. Et j'aimerais bien donner un effet tissu à ces trucs-là. Voilà. Et après les couleurs. Voilà. Donc il me restera la main à sûrement refaire et à colorer et à colorier. Et celle-là que je veux pas forcément refaire. Non, je veux pas la refaire. Mais faut que je rajoute ce qu'il y a derrière. Vu que c'est un squelette. Et après, la prochaine carte, ça sera celle du battleur. Ah, mais ça, en plus, c'est les trucs descriptifs. De quoi sert ce calque? Rien. Bon. Alors, il est tôt et je voudrais pas couper à cette heure-là. Mais... il faut que je m'occupe du chat. Globalement. Parce que... il est pas suffisamment indépendant et du coup, genre... je suis un peu comme genre... je stresse qu'à tout moment... ça soit la D. Du coup, voilà. Mais par contre, du coup, demain pas du tout demain matin. Demain après-midi, on fera un live de dessin.
un live de dessin. Du coup, on continuera demain après-midi, ça c'est certain. La carte, du coup, la carte de tarot, enfin non, la carte, excusez-moi, la carte que je vous ai montré juste avant avec la partie squelette, la partie humaine. On la finira demain après-midi. Du coup, le live, il sera normalement vers 15h30, 16h, à voir. Est-ce que j'ai un animal dont je dois m'occuper? Mais normalement, ça sera vers cette heure-là. On fera du dessin, on continuera la carte de squelette et d'humain. Et selon notre productivité, soit on fera entièrement ça, soit on fera ça avec... à commencer peut-être à un peu réfléchir à la carte de tarot. Et surtout à faire le planning de la semaine prochaine. Voilà. Donc c'était un live assez court, mais très chouette. J'ai pu quand même un peu taffer sur les trucs que je voulais faire et tout. Même si c'est très léger et tout, ça a été quand même faisable. Donc c'est assez cool. Et on se retrouve du coup demain après-midi pour du dessin. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et à très vite.